Les femmes sont-elles moins morales que les hommes? Thèse. Si la société ne contraignait pas les femmes à se plier à la morale, elle serait bien plus injuste que les hommes. Antithèse. Hommes et femmes sont d'abord et avant tout des êtres humains, c'est-à-dire des personnes moralement responsables. Thèse. Les femmes sont moins morales que les hommes. En effet, le destin psycho-affectif de la femme fait d'elle un être moralement inachevé. Sa conscience morale est bien moins rigoureuse que celle de l'homme. C'est pourquoi elle peut faire preuve d'une redoutable cruauté. Thèse. Il existe une grande différence entre les filles et les garçons. La peur de perdre son pénis, écrit Freud à propos du petit garçon, provoque la disparition du complexe d'Oedipe, qui, dans le cas le plus normal, est entièrement détruit. Un surmoi rigoureux lui succède. Chez la fillette, c'est à peu près le contraire qui se produit. Nouvelle conférence sur la psychanalyse. Deuxième argument, les filles ont moins à craindre l'autorité du père. La petite fille, n'ayant pas de pénis, n'a pas à redouter d'être châtrée par son père si elle ne renonce pas au désir qu'elle lui porte. C'est pourquoi, pense Freud, son surmoi, dont la formation est compromise, ne peut parvenir ni à la puissance ni à l'indépendance qui lui sont, au point de vue culturel, nécessaires. Troisième argument, la cruauté est l'apanage du sexe féminin. Dans la vengeance, comme dans l'amour, constate Nietzsche, la femme est plus barbare que l'homme, le gai savoir. Les policiers savent aussi qu'ils ont plus à craindre d'une femme qui mène des actions terroristes qu'un homme. Ce dernier, en effet, respectera, malgré tout, certaines promesses, certains engagements. En bref, ce n'est pas la femme par elle-même qui choisit d'agir moralement, c'est la société qui l'y oblige. Contrairement à l'homme, elle n'accorde pas autant d'importance à des valeurs telles que l'honneur et la justice. Antithèse, la femme n'est pas moins morale que l'homme. En effet, que l'on soit homme ou femme, on est avant tout un être humain. Il est des hommes qui sont dénués de toute conscience morale. Ce sont eux qui violent, pillent, massacrent femmes et enfants. Premier argument, la femme n'est pas moins humaine que l'homme. Qu'importent les différences physiologiques, psychologiques. Les hommes et les femmes sont doués d'une même intelligence, d'une même aptitude à devenir des êtres conscients de leur existence, de leurs devoirs et de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et d'autrui. Croire que la femme puisse être moins morale que l'homme revient à penser qu'elle n'est pas un être humain à part entière. Deuxième argument, la femme est amour. La femme, considérée dans son aspect supérieur, c'est le médiateur de l'amour, écrit Jules Michelet dans La femme. En quoi l'amour de la mère pour son enfant, le dévouement de la femme pour son mari, seraient-ils immoraux? Quels sont les actes de torture, de barbarie, les génocides que l'histoire peut imputer aux femmes? N'ont-elles pas pour première qualité la douceur et la tempérance? Troisième argument, la femme c'est la vie. Par nature, la femme est pacificatrice dans la mesure où c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui nourrit, protège l'être qu'elle a mis au monde. Or, favoriser la vie est l'un des principaux fondements de toute morale. De ce point de vue, l'homme, qui par orgueil, vanité, tue, semble bien moins moral que la femme. En bref, la femme désire aimer, être aimée. Elle donne sans compter. L'humanité a toujours salué son sens du dévouement. À l'évidence, elle est tout aussi morale, sinon plus, que bien des hommes. Synthèse. D'un côté, ce sont les hommes qui ont commis au cours de l'histoire les crimes les plus odieux. D'un autre côté, l'on sait que les femmes en milieu carcéral sont aussi méchantes qu'impitoyables. Les policiers savent si tel homicide a été commis par un terroriste du sexe féminin. En effet, là où un homme n'aurait tiré qu'un seul coup de feu mortel, la femme en tire plusieurs, faisant preuve ici d'un incroyable acharnement. Est-ce à dire que Freud aurait raison? La femme serait-elle moins morale que l'homme si la société ne la contraignait pas à la douceur, ne l'obligeait pas à remplir son rôle d'épouse et de mère? C'est possible, mais il ne faut pas oublier l'aspect strictement moral du problème. Il n'y a en effet aucune raison pour que l'éducation ne joue pas le même rôle formateur chez le garçon et chez la fille. Notes et commentaires, dictame. Les anciens considéraient cette variété de l'abiacée, originaire de Crète, comme étant un médicament permettant de guérir les blessures, de soigner un traumatisme. Complexe d'Oedipe, concept freudien qui désigne la phase capitale de l'évolution psycho-affective de l'enfant, au cours de laquelle le garçon désire sa mère et la fille son père. Normalement, ce complexe doit pouvoir être surmonté. S'il ne l'est pas, il entraîne un certain nombre de troubles psychiques. Surmoi,
Instance psychique, en partie inconsciente, qui pousse le sujet à se soumettre à un certain nombre de contraintes morales. Citation. Quand l'amour ou la haine ne sont pas de la partie, la femme est mauvaise joueuse. Nietzsche, par-delà le bien et le mal.